jamais pas vu une jeune fille brune, les cheveux courts, l'air mignonne, et avec une valise. Mais non, je suis désolée. On se serait pas déjà rencontrés quelque part? Bah si, en fait. Je crois qu'on était dans le même wagon. Tiens, c'est marrant parce qu'on dirait que vous venez d'arriver. C'est parce que je me suis rendu compte à la station d'après que je me suis trompé de direction. Du coup, je suis revenu ici. Waouh. De quoi? Bah, tu tournes en rond, quoi. Hein? Bah oui, là t'es sur le même quai. Donc soit t'es complètement con, à la ramasse totale, soit t'es comme moi. Comme vous. Bah oui, t'es pas du coin, quoi. Mais je crois surtout que t'es un grand romantique. Comment ça? Bah oui, tu m'as vu sortir de ce train et tu t'es dit, elle, faut que je la baise. Alors, t'as tapé le 400 mètres dans l'espoir de me retrouver, m'inviter à boire un verre et puis bah pourquoi pas me baiser à la première occasion. Ah non, mais Mais ça va, t'inquiète, hein. Avec le méchant sourire que je t'ai tapé, c'est totalement normal. Puis, je trouve ça trop mignon, l'effet disproportionné que peut avoir un simple mouvement des lèvres. je vois pas ce qu'il y a de romantique là-dedans. Bah si. Ce qui est romantique, c'est ce que vous êtes capable de faire pour la promesse d'un petit minou. Et je dis bien pour la promesse. Parce que si on vous le sert sur un plateau, ça vous intéresse pas. Là, si je te demande de me baiser sur le champ, tu le ferais peut-être, mais ce serait pas marrant. C'est pour ça que tout est en subtilité avec nous. Faut qu'on soit comme une sorte de trophée. Je sais pas quoi dire. Mais c'est la même chose pour nous. Un mec qui vient, qui dit « je veux te baiser », on l'envoie chier par principe. Pas forcément par respect pour nous-mêmes, mais parce qu'il a gâché la fin du film. Ah ouais, je vois. Vous avez besoin d'aventure, de suspense. Qui ça? T'aurais pas un peu tendance à généraliser? Je suis loin d'être comme les autres nanas, moi. Ce petit jeu m'amuse pas. C'est pour ça que je me permets d'être franche avec toi. Et puis, je peux totalement me taper des films. C'est vrai. Ce serait bizarre que tu sois là juste pour moi. À vrai dire, j'aime bien l'idée que tu sois là pour moi. Qui sait? Je suis peut-être là pour toi. Finalement. T'en veux une? Non, merci. T'es sûr? Moi, j'en ai plus. T'es sûr? Bon, Vous partez déjà? bah, le temps passe vite, hein. Va le boire, ce verre? Donc si j'ai bien compris, t'es de la Suisse et t'es de passage à Paris, c'est ça? Non, pas du tout. En fait, j'habite à Rouen, mais je crois que j'ai une grand-mère suisse. Ah ok. Et sinon, tu restes combien de temps à Paris? J'en sais rien. Peut-être un jour ou deux. T'es là pour le taf? Non, pas vraiment. En fait, je suis à la recherche d'un homme. T'es venu à Paris pour rencontrer un Parisien? Étrange. Pourquoi étrange? Bah, je crois qu'on n'a pas trop la cote, nous les Parigots. À croire que tout le monde préfère la ville à ses habitants. Ouais, c'est vrai que vous êtes un peu spé, hein, vous les Parisiens. Mais celui que je recherche est exceptionnel. Et t'as une petite idée de ça à quoi il pourrait éventuellement ressembler? J'ai carrément une idée. C'est un beau brun ténébreux aux cheveux bouclés qui s'appelle Paolo. Il est grand, athlétique et c'est un artiste extraordinaire.
Tu vas finir vieille fille si tu as une image aussi précise de ce que tu veux. Et puis l'artiste ténébreux parisien, ça fait un peu cliché. T'es bête. C'était il y a quelques mois à la gare du Nord. Je venais de passer un casting et je sympathise avec le réal. Bref, on fait la bringue toute la soirée et je zappe totalement que j'avais une séance de footing le lendemain. Du coup, j'arrive en courant à la gare et je me pète la gueule. Laisse-moi deviner. Et le type débarque de nulle part, tu croises son regard et tu craques. Et ça se termine dans son pieu. Putain, comment t'as deviné? Non mais ça s'est vraiment passé comme ça? Ouais. T'as juste oublié de mentionner que la pétasse que j'ai bousculée m'a insultée et que c'est parti en pugilat. Sérieux? Ouais, elle a osé parler de mes nénés en me disant qu'ils étaient tout petits. C'est vrai qu'ils sont petits, mais ils sont mignons quand même, non? Putain, quelle pute, je lui ai mis une de ces raclées. Bref, là-dessus, Paolo débarque, nous sépare. Là, je croise son regard et c'était le coup de foudre. Je sais pas si c'est l'émotion ou quoi, mais je l'ai attrapé par le cou, je lui ai roulé une de ses pelles. Putain. Et puis bah, la blondasse est revenue à la charge, c'était sa nana. Du coup, j'ai pris mon train. Mais avant, j'ai croisé une dernière fois son regard. Et là, j'ai vu qu'il savait. Bah, qu'on s'appartenait mutuellement. Et du coup? Du coup, je me suis endormie. Et là, je me suis retrouvée à la gare, seule avec lui. Comme si une partie de moi était restée sur le quai. Alors, on a été boire un verre et puis on a été chez lui. Et pendant 3 mois, à chaque fois que je m'endormais, je le retrouvais dans mes rêves. C'est un truc de ouf. Ouais, mais ça a pas duré. Petit à petit, son visage disparaissait, jusqu'à prendre la forme de ceux de mes ex. Alors j'ai été voir un psychologue et même une psychanalyste, et ça a rien donné. Donc j'ai été voir une magnétiseuse. Et elle m'a dit que c'était pas un simple rêve, qu'on était connectés et que Paolo était à ma recherche. Enfin, son inconscient, quoi. D'où ma présence ici. D'accord. Le truc perché, quoi. Et comment tu vas faire? Tu fais quoi? C'est Sophie, Sophie? pas la magnétiseuse. Et? Tu vas où? Putain. Elle est complètement ouf. Et moi qui la course comme un con avec ses putains de chaussures. Son parfum. Putain de Alice! J'arrive pas à croire! Que tu sois là, faut que tu m'aides! Que je t'aide à quoi? Ah, suis ce mec, le jogger! Mais pourquoi? Je t'expliquerai en route, prends ma valise, je te fais confiance! Je veux savoir pourquoi on court après ce type. Je fais le plan, faut pas qu'on le perde! Quel plan? Comment tu m'expliques c'est quoi ton délire là? Putain, il nous a grillés!
va? J'ai l'air d'aller. Putain, il est cassé là. Mais c'est quoi ce bordel? J'ai perdu la piste. Quelle piste? Celle qui doit me conduire à Paolo. Attends, tu veux dire que si je cours comme un con depuis une demi-heure, c'est pour qu'on retrouve un mec que t'as croisé il y a 3 mois? Attends, c'est pas un mec, c'est le mec. C'est le mec! Et le type que tu coursais, c'était qui? J'en sais rien, le message disait « Suis l'homme qui court jusqu'au point de rupture Le message. ». Celui que m'a envoyé Sophie dans le parc. La voyante. La magnétiseuse. D'accord. Ah oui, c'est une sorte de jeu de piste, quoi. Ouais. Et t'y crois vraiment? Bien sûr que oui. T'as un peu perdu ta piste, là, non? Mon instinct me dit que je suis exactement où je devrais être. Perdre la piste faisait sûrement partie du plan. Parce que quand je suis perdue, je suis le vent. Par là. Non mais, t'es sérieuse, là? Et c'est quoi ton plan maintenant? J'attends. Je me laisse porter. Je fais confiance à la vie et à mon intuition. Tu comptes surtout sur la chance. Tu fuis la réalité en courant après un fantasme. Ça, c'est le point de vue d'un rationaliste limité par sa vision étriquée du monde. Tu crois pas en l'âme sœur, n'est-ce pas? Avant, peut-être. Ça me rassurait de croire qu'il y avait une fille faite pour moi quelque part. J'ai foiré pas mal de relations, parce que j'avais l'esprit focalisé sur un idéal. Aujourd'hui, je sais que rien n'est inscrit dans la pierre. Et c'est ce qui fait la beauté d'un instant comme celui-ci. Comment ça? J'aurais pu rester dans le train en imaginant ce qui aurait pu se passer. Mais j'ai choisi d'aller à ta rencontre. Donc, tu es bien revenu pour moi. Exact. Et pourquoi? Parce que... J'en sais rien. T'es sûr? Bah, je voulais pas avoir de regrets. Des regrets? Pourquoi? Parce que tu m'as plu. Et elle te plaît encore, la nana qui croit aux signes et toutes ces conneries? Ça lui donne un petit charme. Et qu'est-ce qui te plaît chez moi? La courbe de mes hanches? Le galbe de mes jambes? Ou ces minuscules petits nénés? Ils te plaisent? Je cracherai pas dessus. Enfin, Et pourquoi? parce que je te trouve belle. Oui, mais pourquoi? Je sais pas, question de goût. C'est toi qui as choisi d'aimer telle ou telle chose? J'en sais rien. Je crois pas. Alors il est où le libre arbitre? J'en sais rien et je m'en... Là! Regarde! C'est lui, c'est le jogger! Hein? T'es sûr? Oh, le point de rupture! Sophie avait raison! C'est reparti! Elle va nous conduire à Paolo, grâce à Sophie. En fait, je lui ai payé un forfait de 30 textos, 300 €, t'imagines? Et elle m'a dit pas de remboursement, même en cas de vol de portable. J'arrive pas à croire, j'ai l'impression qu'on y est presque, là, ça y est, on va.
on va trouver Paolo, quoi. Et elle est là, elle est dans le métro, elle est triste, elle pleure, elle sait pas qu'elle nous aide à ce point-là, tu te rends compte? La portée que peuvent avoir les gens dans nos vies, comme ça, en un instant, il faut qu'on l'aide. Peut-être qu'après, qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce que tu fais? Écoute, j'en ai ras le cul de jouer les pigeons. Traîner ta valise, suivre le vent, toutes ces conneries, ça va, hein. T'es sûr que ça va? Comment ça pourrait aller? J'ai plus de piste. J'ai plus de portable. J'ai même plus de valise. De toute façon, t'avais raison. Il était beaucoup trop bien pour moi. Je vais finir vieille fille. C'est impossible que tu finisses vieille fille. Entre ta jolie petite bouille, ta dégaine, ton originalité, ta petite touffe de cheveux là, l'énergie que tu dégages. Non mais sans rire, regarde-moi. J'ai à peine croisé ta route et je sais pas. Ouais, jusqu'au bout de ta phrase. Bah, je suis là et ça n'a aucun sens. Enfin, je veux dire, j'ai pas été taffé aujourd'hui, j'ai limite mis ma vie en stand-by et je ressens aucun stress, aucune angoisse. C'est comme si le temps s'était arrêté. Je sais que ça fait un peu psychopathe ce que je te dis, mais t'es comme une sorte de petit hérisson qu'on aurait trouvé sur le bord de la route. On a envie de te prendre et de te soigner. N'importe quoi. Je les recode. T'es pas mal non plus. Et maintenant? J'en sais rien. Tu vas pas essayer de récupérer ta valise? J'ai pas envie de me prendre la tête. Et Paolo? Si on allait manger un bout. Merci. Merci d'être resté. D'avoir enduré mes délires. D'avoir supporté mon putain de caractère. N'importe qui se serait barré à la première occasion. Mais toi? Toi, tu es resté. J'ai cru au début que tu fuyais quelque chose comme moi. Mais je me trompais à ton sujet. Derrière cette carapace de logique et de rationalité se cachait un rêveur, un romantique refoulé.
qui s'est adapté à la froideur de ce monde. Tu viens danser? Non, je suis pas trop dans le mood. Je suis un peu naze, je crois que je vais prendre le premier train pour Rouen. Tu rentres déjà? Ouais, Tu lâches l'affaire avec ton Paolo. pas envie d'en parler. La bouteille! Ma rencontre avec toi fut loin d'être fortuite. Le message disait « Suis l'homme du train ». Alors je me suis demandé « Mais qui est l'homme du train ?» J'ai regardé à droite, puis à gauche. Et finalement, j'ai décidé que ça allait être toi. Je voulais que ce soit toi. Je sais que ça casse le côté magique de la rencontre, mais de mon point de vue, ça l'était. J'ai été déçue que tu ne descendes pas du train pour venir m'aborder. Mais tu serais surpris de savoir ce qui se passe dans la tête d'une femme. Car je suis restée sur le quai, dans l'espoir que tu reviennes. Au fond, j'y croyais pas vraiment, mais j'espérais. Et quand je t'ai vu sur le quai, le souffle court et dégoulinant de sueur, je crois que mon cœur s'est arrêté de battre. Et tu sais ce que j'ai ressenti? Du soulagement. Car pendant ce bref instant, je l'avais oublié. Bon, faut que j'aille bosser. T'es sûr que tu veux pas te poser à l'appart? Ouais, non, j'aurai le temps de passer quand je reviendrai. Bientôt. T'as du papier et un stylo? Tu m'appelles?